Sama Pench, c'est qui? Car nous sommes. Alors, sans plus tarder, on va remercier notre très cher partenaire, la RTS, Adam Si, qui est le producteur de Sama Pench, UNFPA, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la CONAF. Nous avons une surprise ce soir pour vous. Une artiste que vous allez bien adorer, qui s'appelle OMG. Alors, OMG, nous vous demandons de venir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh, yo c'est la mintak radio yi manila eh. Haha, vous connaissez très bien. Est-ce que vous connaissez l'autre chanson qui s'appelle Koti Koti, plus pour les femmes? Koti Koti. Koti Koti, yoli, salahu sumana putema, yoli yoli. Koti, hamlinga na matamale, kuchi amsa Koti Koti deko yoli yoli. Je voudrais voir tout le monde danser. Où est le DJ? Facebook, Snapchat, Twitter, wax ji yema tuuti lamañi. Mito gaaw a soppi jikko yow ñëpp nga xaritol benn dëggu ci. Dëkke waate sëriñ yëpp jeexal tere yëpp li ngay wax yëpp non dara amu ci. Dëkke soob dara amu ci. Yaa ngi sos nas no ci fas fecci ndeke yoo dara amu ci jëlal sa temps te nga def bin taskatu diggante nga yàgg na graw semmiñ. Ma wala nga record message nga capturé vocal nga transféré statut nga vu yàkkamti partagé sama téléphone sa yoon nekku ci nu ma ko amee sa yoon nekku ci sama sañse sa yoon nekku ci dëgg sa yoon nekku ci sama junni bi sa yoon nekku ci fu mu juge sa yoon nekku ci yor sa làmmiñ takk rajo yi mani la lu ci sa yoon lu ci sa yoon lu ci sa yoon yor sa làmmiñ takk rajo yi mani la lu ci sa yoon ja loo xam waxe wër di naxe dëkke di lore amoo ngor xamul loolan mooy gore mano bawo yago tino te do laajte puso paso te bo sañoon ñëppay tarde sa wax dafa bari te wa jeex ni wiri wiri foog ni yaa xam lépp wax ñu loo bokk ak siri dëkke gaaru wale jàppe ñëpp wuju ñëpp sori laale la bant bu gudd sa jëf ju ñaaw bés dina ñëw dinga ko réccu xam nga coow le bari waaye dëggay mujju moytul sa noon jël sa verre def cing cing aduna lépp teranga la kon téyel sa làmmiñ wala nga record message nga capturé vocal nga transféré statut nga vu yàkkamti partagé sama pata sa yoon nekku ci sama siwaay sa yoon nekku ci sama ñaawaay sa yoon nekku ci dëgg sa yoon nekku ci dama stylé sa yoon nekku ci sama mode sa yoon nekku ci yor sa làmmiñ takk rajo yi mani la lu ci sa yoon seytaane lu ci sa yoon rambaaj lu ci sa yoon yor sa làmmiñ takk rajo yi mani la lu ci sa yoon. Nous allons encore remercier les partenaires, la RTS, Adam Si, le producteur de Sama Pench, la UNFPA, le Haut Commissariat des Nations Unies et droits de l'homme et la CONAF. Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler Aïcha et Maudoumar. Sama Pench, une émission faite par les jeunes et pour les jeunes, est revenue cette année-ci pour sa 4e édition avec UNFPA qui est avec nous depuis le début. C'est grâce à eux qu'on est devenu là aujourd'hui, qu'on est venu. On ne cessera jamais de vous remercier. Le cinéma, vecteur de développement et de changement de comportement, est le thème retenu pour cette année-ci. En 1994, il y a 25 ans, à l'instar des 179 gouvernements, le gouvernement du Sénégal a reconnu l'importance primordiale des droits humains, de la santé sexuelle reproductive, de l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres. À l'occasion du 50e du Fonds des Nations Unies pour la population et les 25 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement du Caire, Sama Pench donne la parole aux jeunes, surtout les filles, à travers des outils numériques du cinéma et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, Sama Pench pose le débat
une des formes de violence basée sur le genre, une atteinte grave à la dignité humaine, à savoir le viol. Je vous remercie. Maximum d'applaudissements pour Aïcha Manga. Merci Aïcha Manga. Nous les nuyu. Salam alaikum sama penc. Salam alaikum sama penc. waaw comme ni ngeen ko xamee nag tey ñoo ngi fii ci monument de la renaissance africaine di lancement wu 4e édition bu émission wu sama penc nag defe naa ni moom résumé na ko ci français léegi mu di émission boo xam ne dafay jël ay xale yu am entre 12 ans ba 17 ans ñuy réaliser ay film si ay thèmes de sensibilisation donc tey nag comme ni ngeen ko xamee mu di lancement bi fii ci monument de la renaissance africaine ñu doon waxtaanee lii di viol nag nekk benn thème boo xam ne defe naa ne li ñu koy li ci def bëri na trop donc di remercier aussi suñu di nuyuwaale aussi suñu panélistes yi nga xam ne ñoom lañ nar a àndal tout au long ci débat bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di leen dalal ci les 25 heures de Dakar ak sama penc di nuyu nos amis africains qui sont présents. Donc, qui représente les 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous vous disons bienvenue à la terre de la Teranga. Comme on le dit, notre rencontre, c'est juste comment faire de sorte pour amplifier la voix de la jeunesse africaine en perspective du sommet de Nairobi. Donc, pour aménager une voie pour les jeunes, de mieux adresser leurs recommandations en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de tous les secteurs qui intéresseraient les jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, comme le dit bien la Charte africaine de la jeunesse, les jeunes ne doivent plus être considérés comme des cibles de programme, mais doivent être considérés comme des partenaires. Et c'est ce partenariat-là, si vous regardez les OMD, qui était le parent pauvre. Aujourd'hui, quand on parle de l'ODD, c'est l'ODD 17, et je pense que c'est là le partenariat qu'on doit faire vivre entre les partenaires au développement, entre la jeunesse, la société civile et tout le monde. Donc, pour terminer, remercier tout le monde, remercier l'UNFPA pour sa générosité, sa volonté d'accompagner les jeunes, remercier aussi nos compatriotes, remercier l'émission qui nous a fait l'honneur d'organiser ici à la place au monument de la Renaissance. Merci beaucoup. Maximum d'applaudissements. Merci beaucoup, Pape Aaron Traoré. Merci beaucoup à vous. Alors, nous appelons le représentant du Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme. Merci, Madame. Monsieur le directeur de la cinématographie, Monsieur le directeur de la promotion des droits de l'homme et de la protection des enfants, Mesdames les directrices de l'UNFPA en Afrique, Monsieur les représentants du plan international Sénégal, Monsieur les représentants de la CONAF, Monsieur les représentants de Afrian, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers jeunes qui vous êtes là, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous pour prendre part à cette cérémonie de lancement de l'émission Summer Pack, qui a fini de se positionner comme une tribune d'expression de participation des jeunes dans la vie publique. Je voudrais féliciter à mon nom et au nom du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. Adam Siey, promoteur de Summer Pack, qui, depuis son lancement, ne cesse de connaître un franc succès auprès des jeunes. La présence massive des participants et des représentants du gouvernement ainsi que des jeunes illustre parfaitement l'adhésion de tous ces acteurs à ces concepts qui allient l'utile à l'agréable. Je me réjouis également du choix du thème pertinent, le cinéma, un vecteur de développement et de changement de comportement. Et en effet, le cinéma aujourd'hui est devenu une industrie qui permet aux producteurs, diffuseurs et autres annonceurs de participer à l'effort de développement grâce aux richesses générées. De plus, au-delà de sa dimension ludique, le cinéma permet aussi de poser le regard sur des faits des sociétés qui méritent une plus grande attention de la part des décideurs,
dans les processus de changement social et de la promotion et protection des droits de l'homme, et en particulier des droits des jeunes et des enfants. C'est à cela qu'il convient de souligner l'importance du cinéma dans le développement économique et social de nos sociétés. En se décidant d'initier les jeunes à ces métiers, ils disposent d'une nouvelle opportunité de réinsertion professionnelle, mais surtout de support pour partager leurs préoccupations et promouvoir leurs droits. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'une telle initiative qui vise à contribuer à la promotion du principe de la participation des jeunes et des enfants dans la prise en charge de leurs aspirations. À travers cette émission, nous avons pour remarquer l'intérêt que les enfants et les jeunes, de manière générale, accordent à la promotion et au respect de leurs droits conformément aux engagements de nos pays à la mise en œuvre des politiques publiques. Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais conclure mes propos en félicitant à nouveau les promoteurs de Summer Punk et l'UNFPA, à toute son équipe pour avoir réussi à mobiliser les partenaires ici présents. Pour notre part, il me plaît de rappeler la qualité de notre partenariat qui s'est matérialisé non seulement avec le soutien à l'émission, mais surtout à la production d'un film documentaire sur la capitalisation des résultats du projet d'appui à l'éradication de la mendicité et la maltraitance des enfants, les mieux connus, les talibés. Cette expérience de collaboration nous a permis de mesurer l'expertise des producteurs et surtout l'intérêt accordé à la thématique des droits humains dans la diffusion de ces films. Nous vous en remercions vivement et vous renouvelons notre profonde gratitude à poursuivre ces partenariats qui, j'espère, profitera aux enfants, aux décideurs publics et à tous les intervenants dans le programme et dans les actions de promotion des droits de l'homme et des jeunes. Encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une agréable soirée et émission. Merci beaucoup. Maximum d'applaudissements. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alors, nous appelons le représentant assistant de UNFPA Sénégal, Moussa Faye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je voudrais souhaiter donc la bienvenue à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre à l'invitation à la fois de Summer Punk et de UNFPA. Comme vous le savez, Summer Punk est une initiative unique au Sénégal qui magnifie et accompagne la créativité et l'innovation artistique chez les jeunes et qui est focalisée sur la production de films de court-métrage. L'UNFPA a toujours accompagné l'initiative. Nous saluons à nouveau cette initiative et saluons le lancement aujourd'hui de la 4e édition donc de Summer Punk, mais aujourd'hui sera la première émission. L'UNFPA salue d'autant plus l'initiative que les thématiques abordées ici sont très liées au mandat de l'UNFPA. Il s'agit entre autres des droits des jeunes, et des jeunes filles en particulier, des violences basées sur le genre, en particulier les formes extrêmes de ces violences basées sur le genre, comme l'excision, les mariages d'enfants, etc., qui sont relatés dans les films produits par ces jeunes. L'autonomisation des jeunes, en général, et des jeunes filles, l'éducation, les questions comme les grossesses scolaires et leur impact également sur l'éducation des filles. Mais l'émission d'aujourd'hui a un cachet spécial parce que, comme je l'ai dit, il marque quand même le début du lancement de notre compte à rebours pour Nairobi. Donc, tout à l'heure, il va y avoir un spectacle plus grand qui suivra. Donc, Summer Punk est en prélude au spectacle qui marquera le lancement de notre marche vers Nairobi. Et la manifestation sera rehaussée, vous le savez, par la présence de la directrice exécutive de l'UNFPA, Dr Natalia Kanem, qui tout à l'heure
sera là avec le directeur régional de l'UNFPA, mais aussi Madame le ministre de la Jeunesse, donc qui tous sont attendus aujourd'hui. Alors, on continue avec les discours. On accueille le directeur de la cinématographique à nous rejoindre ici. Directeur de la cinématographie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je salue effectivement l'ensemble des jeunes mobilisés aujourd'hui en route pour Nairobi. Et vraiment toutes mes félicitations et mes salutations appuyées aux organisateurs de Summer Punch qui aujourd'hui en est à sa 4e édition. Alors je voudrais au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication aussi, qui vous transmet ses salutations. Tout à l'heure, il a eu à appeler pour vraiment partager vraiment ces moments et vous dire combien, et certainement avant la fin de Summer Punch, il nous rejoindra à une des émissions. Ça quand même, nous tâcherons avant la fin de l'émission qu'il puisse passer au plateau, puisque le thème de cette année est très porteur et constitue en fait notre leitmotiv de chaque jour. Le cinéma, vecteur de développement et de changement de comportement. Je pense que tous ceux qui sont en train de suivre la trajectoire évolutive de notre cinéma aujourd'hui voient donc tous ces efforts qui sont faits pour que nous produisions des contenus de qualité à profusion, effectivement, et l'État y accorde un prix assez grand, notamment, vous avez vu l'avènement du FOPICA, du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, qui a été vraiment une volonté politique, un engagement politique pour dire que l'État croit au cinéma, au développement de son 7e art. Et merci au système des Nations Unies, parce que depuis maintenant, je pense, 2-3 ans, vous êtes un partenaire assez important pour cette pérennisation de cette initiative que nous saluons. Mais l'intérêt réside au fait que toutes les problématiques abordées par ces jeunes qu'on initie à la production, à l'écriture cinématographique audiovisuelle, touchent les grandes préoccupations de notre société, du monde, la santé de la reproduction, en étant la santé des enfants, l'éducation des femmes et toutes les questions liées au genre. Donc c'est vous dire que le cinéma n'est pas qu'un divertissement. Et je pense les premières raisons pour les pionniers du cinéma sénégalais, Sembène Ousmane, Djibril Diop Mambéty, Safi Faye, c'était de montrer les véritables réalités de nos sociétés, de nos populations. D'aucuns diraient que le cinéma, un film, est un miroir de notre société. Effectivement, lorsque nous regardons un film, nous regardons et nous nous projetons sur ces images que nous regardons. Est-ce que ce sont des images positives pour nous qui contribuent à notre élévation de l'esprit, de nos actions, de nos comportements? Donc c'est pour vous dire que le cinéma, c'est quelque chose de sérieux. C'est très sérieux. Et là-dessus, vraiment, nous remercions les initiateurs parce que former des jeunes qui utilisent le prisme de l'image et du son pour dénoncer, pour montrer des travers, pour des fois sensibiliser. Parce que c'est ça, un film, il est soit documentaire, il traduit une réalité parfaite, ou bien c'est de la fiction. La fiction, en fait, c'est pour lancer des messages aussi que ça puisse choquer. Donc c'est pourquoi, vraiment, chers jeunes, je vous demande de vous mobiliser
autour de cette action, hein, à tous ceux qui vont être formés, à tous les formateurs, à tous les membres du jury, à vous les partenaires. Vous avez en vos mains un outil indispensable pour la jeunesse, surtout en ces temps de vacances. Hein, les enfants ont besoin de s'épanouir et je pense que ça aussi, Summer Paint concourt à l'épanouissement de la jeunesse et même des populations tout entières. Vraiment que cette œuvre que vous êtes en train de mener puisse être, comme je le dis chaque année, élargie à l'ensemble des régions du Sénégal. Parce qu'à chaque fois qu'on passe dans des régions, les gens nous demandent pourquoi nous on ne participe pas. Donc à Adam Sy et à son équipe, élargissez le champ d'action aux régions et même à l'Afrique, parce qu'on vous voit. Hein, c'est pour vous dire que la force de l'image transcende les barrières géographiques, transcende donc nos pays, nos politiques, les populations. Donc il faudrait que cette action puisse être amplifiée davantage. Et encore une fois, tous nos encouragements. Vous aurez le ministère de la Culture et de la Communication à vos côtés, l'État du Sénégal à vos côtés, comme on le fait. Et j'en profite pour vous souhaiter, au nom de mon collègue administrateur de la Place du Souvenir, vous souhaiter la bienvenue. On aurait dû commencer par là, hein, parce que c'est un site, un lieu culturel qui dépend du ministère de la Culture et de la Communication. Et le terme est grand, Renaissance de la africaine, le monument de la Renaissance africaine. Donc je pense qu'à partir de vos actions, renaît une prise de conscience africaine pour impacter sur vraiment le développement de notre pays. En tout cas, merci. Merci beaucoup, cher directeur. Merci beaucoup. Alors, dinañ wax ni que rek sama penc mooy émission bi nga xamante ni Adam Sy moo ko produire waaye mu ànd ceeg ay ndaw ci wàllum cinématographie xale yi dañuy gis ci kanam tout incha allah li nga xamante ne moom la xale di def waaye da leen jàngal li nga xamante ni moom mooy wàllum art à wàllum beaucoup de choses te ci kanam tout di ngeen gis ñu teg film bi sur le viol. On va appeler Fatima Sy qu'il nous rejoint ici. Sans plus tarder, on va appeler l'équipe de Mamel, qui a produit un film sur le viol, une équipe complètement féminine qui est réalisée par Fatim Thiandoum. On vous demande bien tous de les applaudir très fort. Nous avons Fatim Thiandoum, Astou Diallo, Oumou Kalsoum Diop. Un film qui est réalisé par Mohamed Touré. Un film réalisé par une fille, Fatim Thiandoum. Et je vous demande d'applaudir cela très 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 fort. Moi, c'est Fatim Thiandoum, réalisatrice du film qui porte sur le viol. La réalisation, bon, ce que je vais dire, ce qui m'a poussée à réaliser ce film, c'est que j'ai vu de nombreux cas de viol. Les filles, elles sont victimes de viol chaque jour que Dieu fait. Et pourquoi? C'est ce message-là que j'ai essayé de faire d'envoyer dans ce film. J'ai montré les causes, pourquoi les filles sont victimes de viol. J'ai montré les conséquences des traumatismes et toutes les conséquences qui peuvent toucher les femmes. J'ai aussi montré les solutions. Mais je me dis que la solution, la meilleure solution qu'on peut apporter pour mettre fin au viol et briser la loi du silence. Et c'est ce que j'ai fait passer dans ce film que vous allez suivre tout à l'heure. Merci. Donc Fatim. Bonjour Tata chérie. Bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça va, et l'école ça se passe bien? Alhamdoulilah, ça se passe bien. Ça va, et ta journée? Oui, très bien, Ça va. très bien. Je voulais te
annoncer une très bonne nouvelle. Ah bon, vas-y, je t'écoute. J'ai eu 19 ans, la meilleure note. Ah, félicitations, Merci, félicitations. merci Vraiment, beaucoup. je suis vraiment fière de toi. Ah, merci, Mais continue Tata. bien sur cette lancée. D'accord. Et sinon, tonton? Ah, tonton, je l'ai déjà appelé. Donc, je vais juste aller faire quelques courses. Ensuite, je dois passer chez ta grand-mère qui est un peu souffrante. Oh. Oui, mais elle est un peu souffrante ces temps-ci. Mais bon, j'ai déjà informé ton oncle. D'accord. Donc, alors, si tu termines, tu vas réchauffer le repas pour ton oncle et toi. Ok, d'accord. Ok. Donc, j'entre pour me changer alors. D'accord, ok, pas de problème. Astou? Kaay fii. Tonton? J'espère que tu as bien entendu ce que tu as entendu. Oui. Tu dois bien prendre soin de moi. Maintenant, montre-moi les pieds. Ici, montre. Où, tonton? Ici. Non. Le numéro ici, t'es bas. Désolé. Hein? Même on ici, t'es bas. Hé! Hé! Asou, viens ici! Asou! Heyman, une petite fille comme moi, j'ai perdu toute mon innocence à cause de mon oncle, qui je considérais comme mon père, comme mon sang. Ah, Momo, ça va? Ça va bien. Mama jàmm bu baax. waaw ñu si jàmm bu baax. Koo laa jóge woon nii sax. Ah, d'accord. Ah, Astou. Man damaa demoon voyage temps yi yëpp maa ngi soog a ñibbi si mais ñëwal kaay ne. Astou. Astou. C'est quoi? Attends, c'est Fatim. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends, Astou. C'est ta Fatim. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Astou, qui t'a fait ça, Astou? Astou, attends. Doucement. Attends. Qui t'a fait ça, Astou? Kan? Voilà, dafa dof. Astou. Naa Fatou mu xew. Kaay jàppale ma. Waaw, kaay man kaay ñu dem. Merci Momo, tu peux rentrer. Vas-y. Momo, bàyyi dina dem yóbbu. C'est vrai que c'est un cas vraiment critique. Et je vous conseille immédiatement d'aller porter plainte. Moi, en tant que médecin, je vais écrire mon rapport médical et envoyer ça à la police parce que c'est très grave, c'est vraiment grave. Vraiment, docteur, vraiment, je vous remercie. Merci vraiment, docteur. C'est mon rôle. yow yaa ma rusloo. yaa ñàkk fayda, yaa ñàkk fulla. Vraiment yow. Pour yow xam nga li nga def. Je sais que tu as abusé de ma nièce. Je sais tout. Yow yaa ñàkk fulla, yaa ñàkk fayda. Ku ma waxoon ni tey li ma def lii du ma ko mës a gëm. Ki nga xam ni avant que sa mère ne meure, elle me l'avait confié. Tey amoo loo def lu dul di ma def lii, d'abuser d'elle. C'est innocente. Ki nga jël xam ne xale bu ndaw la sama roxo dox. Amoo loo koy def lu dul lii. ñàkk fayda ba dee. Monsieur Amadou, c'est le commandant Diallo. Je vous arrête au nom de la loi pour abus sexuel sur mineur. Monsieur Gueye, à ma queue. Mais laisse-moi.
Bon, pour ce film, on l'a réalisé, on a écrit le scénario et c'était trop cool. D'abord, je tenais à remercier une grande amie qui est ici présente, Oumou Kalsoum. Car sans elle, je n'aurais pas pu adhérer. Ensuite, mes parents qui m'ont toujours soutenue. Je vous rappelle que ces parents sont là, ils sont là en train de soutenir leurs enfants et c'est une très très belle initiative. Merci. Bon, pour le film, au début, j'étais un peu complexée de prendre le rôle d'une fille violée. Mais au fur et à mesure qu'on tournait, le stress partait, le complexe partait. Et je me suis mise dans la peau d'une fille violée. Au début, certes, je savais ce que les filles violées enduraient. Mais plus on jouait le film, et plus je me rendais compte de ce que c'était le viol, ce qu'elles subissaient. Et c'est une chose atroce, tellement atroce, que je ne le souhaite même pas à mon père ennemi. Et le message qu'on a lancé, mon oncle m'a violée, mais ma tante ne s'est pas tue. Elle l'a dénoncé. Parce qu'on voit dans beaucoup de familles des cas de viol, mais on sait, elle l'a dénoncé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Astou Diallo, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'équipe, merci beaucoup à vous. Maximum d'applaudissements pour l'équipe de Wakam. Ça m'appelle c'est qui? Car nous sommes. Maintenant, je vais appeler Aïcha Manga et Modoumar. Merci beaucoup Fatima, merci beaucoup. Alors tout de suite dañuy woo ñi nga xamante ne moom mooy suñu panélistes yi ñu fas yéene waxtaanee lu ni mel. Alors ñu woo Madame Ndeye Madjiguène Sarr, boutique de droit AJS de Pikine, Association des juristes du Sénégal. Ñu woo également le représentant de CONAF, Raoul Latouf, Monsieur Raoul Latouf, sous vos applaudissements. Du haut également sage-femme, Madame Colette Ndoye, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Du haut également la coordinatrice du club des jeunes filles de Kolda, Madame Sylvie Diack, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors, nous allons entamer le débat sur le viol. Alors, notre première intervenante, c'est Madame Madjiguène Sarr de la boutique de droit de Pékin. Elle représente l'association des femmes juristes du Sénégal. Alors, Madame, après avoir regardé ce film réalisé par l'équipe de Mamel, qu'est-ce qui explique selon vous la recrudescence du viol? Donc, après avoir vu ce film, c'est un sentiment d'indignation. De condamnation, parce que le viol, tel que défini par l'article 320, c'est tout acte de pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, surprise ou menace. Donc, la personne auteure de cet acte encourt une peine de prison de 5 à 10 ans. Et selon l'âge de la victime ou la vulnérabilité, cette peine peut être multipliée ou doublée. Donc, après avoir vu ce film, on ne peut que être indigné parce qu'on l'a vu récemment, des cas de viol en succession se sont produits dans notre pays. Et le dernier en date, c'est le cas de Camara à Tambacounda. Donc là, on ne peut que condamner ces actes de viol, ces actes de violence, parce que la violence, quelle que soit son origine, est condamnable. Donc c'est ce sentiment qui m'anime présentement. Alors merci Madame Sarr. Alors ñu bëgg xam tay gi ci kàllaamay Kocc Barma naka nga dundee film bi nga xamante ne ndaw yi ñoo ko joué ñu engagé wu également pour wax li nga xamante ne moom mooy viol mu nekk li nga xamante ne dafa touché suñu société tey gis nañu koy mu ngi gën a avancé mu ngi gën a am ampleur tey gi ñu bëgg a xam tey sa impression par rapport à ça en tant que tey gi juriste nga wax ñu tey gi yow sa statut te yow la nga ci mën a jàngatal ci wàllum Kocc Barma. waaye li ñu ci mën a wax mooy que ne li ñu gis léegi dañ koy ñaawlu bu baax parce que ñun ci la ñu dëkk may fàttali ne comme ni ma ko waxee juriste lañ bokk ci association des femmes juristes muy kuréel goo xam ne dañuy xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen ak xale
te viol bii ñu gis nag ni ne mooy bépp sàkku boo xam ne sàkku nañ ko nit ki te àndul ak coobareem mooy nga bett ko mooy nga menacé ko mooy nga xoxatal ko ba egg ci kawam loolu viol lañ ko tuddee te yoon daf ne képp ku àgg ci kaw doomu aadama te àndu ceeg coobareem yow yoon teg na ci yow ay daanu kaso du juróomi at ba fukki atu kaso te bu fekkee ne kooku dafa néew doole wala dafay vivre ak handicap wala mu nekk jigéenu wérul wala muy doon màgget double bu peine bi moom la yoon war a teg donc ñun liñ ci mën a jàngat mooy que ne lu ñaaw la te gis nañ ne fi mu ne nii bari na ci société bi donc recrudescence bi li ko waral mooy impunité bi. Donc l'impunité est une cause de la recrudescence des cas de violence, et particulièrement les violences sexuelles, parce que les gens ne dénoncent pas assez. Et quand on ne dénonce pas, la petite fille en a parlé tout à l'heure, quand on ne dénonce pas, on ne peut pas exiger des sanctions de la part de la loi. Merci beaucoup. Il faut dénoncer. Donc nañuy boole, nañuy wax. Donc nëpp bi ak nëpp yi ci biir kër gi mooy yokku souvent cas de viol yi di gën a jëm kanam mais bu nit ñi di dénoncer rek di wax peut-être xëy na cas yi dina wàññeeku. waaw jërëjëf. Donc nous donnons la parole à Madame Colette Ndoye, elle est sage-femme. Donc Madame, on sait qu'il y a beaucoup de filles qui sont victimes de viol et qui ne savent pas réagir dans l'immédiat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en cas de viol? Merci. Donc comme l'a dit ma collègue sur le plateau, après avoir vu le film, on est écœuré. C'est un sentiment qu'on a en tant que femme, on le vit en tant que femme, en tant que mère, maintenant en tant que personnel de santé. Comment on le vit? On sait que c'est un drame que de voir une femme, une jeune fille, parce qu'on peut être jeune fille adolescente, être violée comme on peut être une femme qui a des enfants, en couple même, qui a été violée parce qu'elle a eu des rapports ou bien non consentis. Ça, c'est des violences basées sur le genre. C'est dans tout le package. Maintenant, nous, en tant que prestataires, ce que nous conseillons, moi, je lance un appel, et c'est un cri de cœur. Je lance cet appel à l'endroit de toutes les adolescentes, les adolescents, les familles, les femmes, toute la communauté, que devant un cas de viol, si une jeune fille, une femme, quand elle est violée, aussitôt après, aller vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge médicale et psychosociale. Dans ce cas, si une fille, une femme est violée, quand elle va à la structure de santé, nous prestataires, notre rôle c'est quoi? C'est de l'interroger. Il y a d'abord l'étape interrogatoire pour voir, de lui demander comment se sont déroulés les faits. Ensuite, passer à l'examen général, l'examen physique, faire la consultation gynécologique, voir s'il y a des lésions, si elle a été blessée, et de pouvoir la prendre en charge. Et dans ce cas, nous, après seulement examen, nous allons élaborer un rapport. Et dans ce rapport, nous n'allons pas mettre le terme viol. Parce que il faut être peut-être à un niveau ou bien dans des dispositions quand on serait, on va peut-être porter plainte, etc. C'est dans ce cas peut-être à un certain stade qu'on va parler de viol. Mais à notre niveau, si on reçoit le cas, ce qu'on peut dire, c'est un cas de violence sexuelle. Merci beaucoup Madame Ndoye. Alors tey gi ñu bëgg na xam ci waa kalaame Kocc Barma tey gi xale bu jigéen bi nga xamante ni moom la ñu violé tey gi sa njàngat bi nga ci am ak tey gi yow en tant que sage-femme li nga ci war a mën a wax di ñaax nit ñi ak yow prévention bi nga xamante ni war nga koy mën a def ci kalaame Kocc Barma. waaw jërëjëf di rafetlu teewaay bi leen wax ne cas yu mel ne na xale bu jigéen bu sëyul nit ku nekk ci sëy jigéen nag ñoom ñëpp mun nañ leen li ñuy wax li ñuy def abus sexuel duñ wax directement viol mais fii cas bi viol la ñuy wax mais li ñuy wax violence basée sur le genre la yu mel noonu dañuy ñaax nit ñi kuñ ci seqal loo xam ne àndoo ci violé la agression sexuelle nga dem directement structure de santé bi gën a jege pour ñu mun la seet sa yaram mun a bind xayma loo xam ne liñ gis yëpp dañ koy xaatim ne lii lañ gis buñ koy bind tey ne aurait été victime de na décrire situation liñ gis yëpp mun ko bind pour ëllëg expliquer ko sensibiliser ko orienter ko structure yu mun a dem bu bëggee porter plainte mais
gannaaw loolu li ma bëgg a wax nañ mettre en place chimioprophylaxie ARV au cas où la personne qui l'aurait violé ou bien agressé sexuellement aurait été infectée par le virus du VIH, mettre en place la chimioprophylaxie ARV. Ensuite, fekk jàngoroy sëy bi fekkante am na IST VIH. Ensuite, jox ko pilule du lendemain, la contraception d'urgence au cas où. Parce qu'on le donne la pilule dans les 120 heures, dans les 5 jours qui suivent un rapport suspect non protégé, que ça soit un cas de viol ou autre chose. Donc, di may di ñaax nit ñi bu cas buñ xaleetee ne seen doom wala ñoom seen bopp dañ leen a siif sàkku leen te ànduñ ci nañ daw ci centre hôpital bu gën a jege pour ñu dem ñu seet leen jox leen information ginnaaw bu fekkee dañoo bëgg a porter plainte wala jaar fa. Merci beaucoup jërëjëf madame. Jërëjëf madame Colette Ndoye. Alors nous donnons la parole à monsieur Latouf, représentant de CONAF Sénégal. Alors il va nous donner ses appréciations après avoir regardé le film et quelles sont les conséquences du viol sur la jeune fille. Donc pour dire que suite à ce film que nous avons vu, nous sommes rendus compte que ça a plusieurs effets sur la fille. Du point de vue psychologique déjà, c'est un aspect qui est assez important et qui poursuivre cette fille durant toute sa vie. La deuxième chose, c'est si la fille était quelqu'un ou quelqu'une qui étudiait, vous allez voir en termes de résultats scolaires, la baisse de ces résultats scolaires. La troisième chose qu'il faudrait voir comme conséquence, c'est au niveau relationnel. Vous allez voir que c'est une fille qui n'aura plus confiance à aucun homme. Ça déjà, c'est des aspects négatifs du viol envers cette jeune fille. Et l'autre aspect aussi qui est important et qui mérite d'être soulevé, c'est qu'aujourd'hui, en termes de conséquences, on se rend compte que ce comportement que la fille devrait avoir durant tout le long de sa vie, elle ne peut plus l'avoir correctement. Parce qu'en fait, elle se sent tout le temps menacée, elle se sent d'être quelqu'un à qui on dit, mais elle est là, on la pointe du doigt, oui, celle-là, elle a été violée. Donc vous voyez en termes de conséquences, les répercussions que ça peut avoir sur la personne. Donc nous disons qu'en un premier temps, ce n'est pas une bonne chose. C'est une chose aujourd'hui qu'il ne faudrait pas encourager. Et nous demandons encore aux parents d'arrêter de cacher ces faits. Parce qu'en fait, ça aussi, ça contribue à porter préjudice à la fille. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces cas. Et nous demandons encore en plus, nous, en tant qu'organisation de la société civile, de criminaliser le viol. Et je pense que des associations comme la GS sont en train de travailler sur la question, mais aussi on se bat pour cette question. Alors Sylvie Diack, toi en tant que présidente et coordonnatrice du club de jeunes filles de Kolda, nous voulons savoir sa prévention, nous faisons en tant que Kolda, c'est une activité que vous mener par rapport à la jeune fille. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Fat Bintou Sylvie Diack, je suis la coordinatrice régionale des clubs de jeunes filles de Kolda. Aïcha, comme l'a si bien dit tous les participants du panel, le viol est un acte qui blesse, qui écœure. Mais aujourd'hui, voir des films du genre où les personnes qui sont violées ne gardent pas le silence aujourd'hui, qui dénoncent et que les parents aussi acceptent de dénoncer, ne serait-ce que les proches, est une chose qui rassure. Parce que le problème majeur que l'on rencontre, nous les gens qui faisons la sensibilisation, qui faisons la médiation, les sages-femmes et toutes ces personnes, le problème majeur que nous rencontrons, c'est le fait qu'on ne cherche pas ce qui se passe. Pour offrir des services, pour pouvoir
pouvoir aujourd'hui soigner un mal, il faut savoir là où ça fait mal. Alors, il faut que déjà que l'on brise ce silence. Et je me dis que la meilleure façon pour briser ce silence, c'est déjà de communiquer. Communiquer avec qui? Avec les jeunes, avec les parents aussi. Parce que parfois, les jeunes sont victimes. Ils partent en parler à leurs parents, mais la question du maslaha porte préjudice. La question du sutura porte préjudice. Koo xam ne daa sàkku ndaw mi ñëw fekk ko sàkku ko kooku suturaalul boppam lu tax ñu koy suturaal kooku bëggul sutura kooku bëggul maslaha ndax moo njëkk gaañ te ku gaañ am na yenn gaañ yi nga xam ne fayu rek a koy faj te fayu boobu mooy dem yóbbu ko ci yoon faj ko. Jërëjëf Sylvie, jërëjëf, sa intervention am na solo trop. Jërëjëf, merci beaucoup. Alors, c'était votre émission Sama Penc sur la RTS 1. Di leen sant di leen gërëm di leen wax ni que ni rek di leen remercier yéen ñi nekk seen salon di teewee li nga xamante ne moom mooy émission bii nii. Di remercier ñi nga xamante ne moom mooy la RTS 1 en coproduction avec Sky Picture Entertainment. Di remercier également yéen ñi teew fii nii au niveau du monument de la Renaissance africaine fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom mooy viol. waaye remercier également suñu panélistes yi toog fii également. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.